Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon du coup je fais une petite intro en voix off parce que je n'avais pas eu trop le temps de faire le premier plan de vidéo. Déjà je voulais vraiment vous remercier pour vos messages, vos retours par rapport à la première vidéo. J'étais tellement heureuse et vraiment ça me booste à continuer. Donc déjà merci, vraiment merci, vous avez été adorables, vous avez été au rendez-vous et ça me fait trop plaisir. Le bébé dort, donc on ne fait pas de bruit. Cette vidéo deviendra une ASMR. On en profite. D'ailleurs, du coup, attendez, je me rapproche de vous. Je vais faire une série de codes car je vais essayer d'avoir mon permis. Oui, j'ai 23 ans et je n'ai pas mon permis. Je suis un petit peu en retard, mais je vais bientôt l'avoir. On croise les doigts. Donc, je vais vous laisser et aller faire une petite série. À tout à l'heure. Regardez le pancake que Pouni m'a fait. Oh Pouni! C'est un petit pancake. Tout mignon, tout fluffy. Regardez mon assiette, regardez-le. J'ai envie de le manger. Il est aussi mignon que toi, Pouni. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais vous montrer une petite création nocturne. C'est vrai que là en ce moment j'essaye de travailler les perspectives. Vous savez quand dans un tableau il y a de la profondeur, il y a un effet voilà, vraiment profond. Et moi ça c'est vrai que c'est un peu mon point faible pour l'instant. Donc cette nuit j'ai essayé de travailler ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Bon, c'était d'entre 1 et 3 heures et j'étais en luminosité très basse, donc c'est pas vraiment, c'est un croquis, mais je vous le montre. Tadam! Donc en fait là j'aimerais faire une femme après. J'ai déjà commencé à faire la petite forme, à faire une femme qui tient un livre. Et voilà, c'est ça que je vous disais, en fait des perspectives pour qu'on comprenne qu'au fond il y a une montagne, là il y a des espèces de prairies, là on a le fond de forêt. Mais vous voyez, même là, je trouve que c'est pas encore hyper clair. Voilà. Donc là, il est 7h, presque 7h30 du matin. Il fait beau. On a eu des très fortes pluies. Bon bah là, du coup, on retrouve le soleil, ça fait plaisir. Je vous emmène avec moi. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais voilà, on se projette pas, on fait au moment présent. Et voilà, bisous. Je sais que moi j'ai un rapport au maquillage qui est assez particulier dans le sens où alors aujourd'hui je peux sortir sans maquillage, ce qui avant n'était pas possible. C'est vrai que moi j'ai beaucoup souffert d'acné, j'ai eu une acné assez tardive et j'ai eu des gros soucis de peau. D'ailleurs si vous le voyez des fois, c'est que sous certaines lumières, mais on peut voir des petites cicatrices, comme des petits points. Qui me reste, c'est un peu ce qui me reste. Sinon maintenant aujourd'hui, Dieu merci, c'est terminé, j'ai plus de soucis de peau. Mais ça a été un long périple parce qu'en fait moi, ma peau est grandement liée à mes intestins et à mon alimentation. Et il faut savoir qu'avant je mangeais vraiment pas bien du tout. Pour vous donner une idée, je mangeais des spaghettis et je mettais la moitié du pot de fromage râpé. Et en fait déjà bon bah tout ce qui est fromage, comme je vous ai expliqué dans le vlog précédent, bah au final je ne savais pas, mais je ne le tolère pas du tout. Et en fait en réalité même si on ne vous le dit pas, en soi c'est bon pour personne, tout ce qui est lactose et tout ce qui est gluten. Les farines de l'époque étaient beaucoup mieux et beaucoup plus digestes, mais aujourd'hui on a des farines vraiment flinguées. Et donc même si vous avez un bon système digestif, dans tous les cas ça fait quand même ramer le corps. On va dire que c'est pas ce qui est le plus facile à digérer et facile à accueillir pour votre corps. Après voilà, moi je suis pas professionnelle diététicienne machin, hein, je veux pas rentrer dans un truc comme ça, je vous parle juste en tout cas de moi et de mon avis quand même sur le fait que globalement pour moi, de ce que je vois et de ce que j'ai lu aussi, parce qu'il y a plein d'études, le gluten et le lactose c'est quelque chose, une habitude pour moi à ne pas garder. Moi ça m'a changé la vie quand je l'ai enlevé. J'ai vu, parce que je souffrais aussi de grosses douleurs de ventre après les repas. Forcément je venais de m'enquiller un paquet d'emmental. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup j'ai eu beaucoup de boutons. Et pour les personnes qui n'ont pas de boutons, ça va être difficile de comprendre, mais sans maquillage
je ne serais même plus sortie de chez moi. Je serais restée dans ma grotte. Et encore même avec le maquillage, j'avais du mal à sortir, à aller voir des amis et tout ça. Donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, malgré le fait que j'ai plus de boutons en soi, je suis pas encore hyper à l'aise. Je peux sortir sans maquillage comme je vous ai dit, mais je préfère quand même être maquillée, je me sens quand même plus à l'aise. C'est comme une espèce de protection et aussi c'est une habitude parce que du coup vu que j'ai eu des boutons, j'ai été habituée à me maquiller. Alors l'été, je me maquille beaucoup moins, en tout cas la peau. Je mets toujours un petit coup de mascara, enfin des fois, mais je veux dire la peau, je la maquille quasiment pas. Parce que l'été elle prend le soleil et puis l'été on est bronzé et puis je sais pas, du coup je suis plus à l'aise le fait d'être bronzée, je sais pas. Mais voilà, du coup je me maquille quand même, ça fait partie de ma routine. C'est vraiment plus pour ma tête, pour me sentir comme en sécurité, c'est un peu bizarre, mais après au long terme j'aimerais, parce que ça me complexe beaucoup, faire enlever mes petites cicatrices. Peut-être qu'en caméra on ne les voit pas de ouf, et encore en vrai si. Dans la vraie vie, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien enlever. Après tu peux faire des séances de laser en fait et puis tu enlèves. Mais je verrai parce que à voir, ça se trouve, je sais pas encore si je le ferai. En fait c'est presque comme si tu te reconnaissais plus après dans le miroir. Mais après avoir changé mon alimentation et beaucoup de patience aussi, parce que c'est un processus en fait. Même quand j'ai changé mon alimentation, c'est pas parti du jour au lendemain. J'ai fait aussi des jeûnes. J'essaye d'être vraiment d'ancrer cette nouvelle alimentation, d'enlever mes mauvaises habitudes. C'est vrai qu'aujourd'hui je peux manger du gluten ou du lait comme ça un coup en restaurant, mais en général j'évite quand même. Parce que je sais que même comme ça une fois j'ai du mal à l'encaisser, mon ventre a mal en fait. Mais c'est pour ça que je serais contente sur cette chaîne de vous partager aussi des recettes que j'aime et qui sont du coup sans gluten, sans lactose. Parce qu'en fait, enlever le gluten et le lait ne veut pas dire ne pas bien manger, ne pas aimer ce qu'on mange. Avec Lucas, au fil du temps, on a réussi quand même à se créer un petit livre de recettes. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes en commentaire qui m'ont dit alors on veut la recette du cookie Dao. Je sais pas si on dit comme ça. Voilà les amis, ça c'est vraiment l'un de mes endroits préférés. Regardez-moi ça. Donc vraiment les amis, je vous partage cet endroit qui est magnifique. Regardez. Et bonjour les amis, je suis avec Maria, il est 7h40, bientôt 8h. Lucas est parti au travail pour 7h30. Du coup, nous on s'est réveillés avec Maria. Franchement, tout se passe super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout est génial, cet appart il est tellement fonctionnel, tellement bien agencé que c'est un plaisir de vivre dedans. Un sacré cadeau, franchement, de vivre ici. C'est vrai que là, en ce moment, je me suis motivée. C'est vrai que je vous ai pas encore filmé ça, mais je vais vous le filmer aujourd'hui. Je manquais quand même d'activité. Vous savez, comme je vous ai expliqué, j'ai accouché. Donc ma fille, là, elle a 11 mois et demi. Elle va avoir 1 an dans 4 jours. Du coup, c'est vrai que j'avais un petit peu laissé la danse de côté. Je faisais des étirements de temps en temps, mais c'était pas dingue. Et là, je reprends le sport. Donc c'est quelque chose que je faisais avant, à l'ancienne, quand j'avais 15 ans. C'est le jouet de Mariotte. Oui, mon cœur, oui. Mais du coup, voilà, c'est vrai que je reprends le sport. D'ailleurs, je vous montrerai du coup des plans de ça aujourd'hui. Je commence aussi à refaire un petit peu des mouvements de danse. Mais ça, c'est vrai que la danse, je ressens vraiment le besoin de le faire dans un cours, quoi. De retrouver une salle avec des gens. C'est vrai que toute seule comme ça, dans mon salon, la danse, je suis moins appelée à le faire de cette manière-là. Je crois que mon corps, il en avait besoin de cette activité parce que je suis restée sans activité physique pendant un moment. Alors je marchais beaucoup et tout, mais c'est pas comme ce que je fais maintenant. Donc voilà les amis, les petites news. À part ça, je vois pas trop quoi vous raconter d'autre. La musique. En direct en train de cuisiner le butternut de Mariotte. C'est pas si facile hein. Moi je suis pas très douée en plus pour cuisiner le butternut. J'adore cuisiner mais le butternut c'est vraiment très compliqué. Faut enlever la peau.
Vous enlevez tout le bon du butternut. Si vous avez des strates, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'ailleurs, j'ai tourné ce matin, j'étais inspirée. Je pense que le titre, ce sera Faites confiance à Dieu, ou quelque chose du genre, ou Miracle de Dieu, où je parle justement d'histoire avec Stapart et tout. J'aimerais en faire une vidéo, mais courte, que je posterai sur Insta et TikTok. Parce que j'ai aussi envie de faire des petites vidéos un peu dans ce format-là. C'est vrai que je me rends compte que j'osais pas parler de Dieu en fait. Oui. J'osais pas parler de Dieu sur les réseaux. Je pense que j'avais peur du jugement, parce qu'avec les religions, avec tout, tu es vite mis dans une case et ouais, c'est compliqué. Fermer la fenêtre, ce sera peut-être un peu mieux. Mais ouais, comme je vous disais, compliqué de parler de Dieu, je trouve, dans notre monde, parce qu'il est tellement mis de côté. Maintenant, j'ai plus envie en fait d'avoir peur d'en parler. Genre, si t'aimes pas mon contenu, si ce que je dis ça te parle pas du tout, bah tu regardes pas. Mais moi, j'ai pas envie de me bloquer. Ah oui! Ah oui! J'ai pris cette résolution moi-même sur mes réseaux, voilà, de parler concrètement de ce que je ressens, de ce que je suis, de ce qui est pour moi, et c'est tout en fait. En plus, j'ai remarqué un truc, mais c'est que quand je tourne et que c'est le moment, vraiment, genre je suis inspirée et tout, la petite, je vous jure, j'avais beau parler, parce que des fois c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que des fois j'aimerais tourner des vidéos, parler comme ça avec vous, sauf que la petite dort. Les moments en fait où je peux tourner un peu tranquille, c'est quand la petite fait sa sieste, fait dodo. Et du coup, sauf que quand elle fait dodo, moi j'ose pas trop parler, trop fort, tout ça, donc je me retrouve un peu des fois embêtée. Sauf que là, ce matin, pour vous donner un exemple, il y a des fois comme ça, j'avais beau parler et tout, j'étais dans le salon, elle dormait dans la chambre à côté, elle ne s'est pas réveillée. Elle s'est réveillée à la seconde où j'ai fini la vidéo. Donc j'ai fini de tourner la vidéo. Je trouve ça dingue, c'est-à-dire que j'ai eu le temps de tourner la vidéo en fait. Pour moi ça, vous voyez, c'est plein de petits miracles. Des fois quand on parle de miracles, on s'attend forcément à un truc spectaculaire. Mais en fait, les petits miracles, ils sont tous les jours. Bon, du coup, il est bien cuit. Ils sont là. Du coup, en fait, c'est ça. Et en fait, ça a cramé. Pourtant, j'ai respecté toutes les doses d'eau et tout, donc je comprends pas. Donc, j'ai de l'entraînement à faire encore avec cette machine. J'ai vraiment de l'entraînement à faire, les amis. Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez avec qui je suis. Timmy. Et il y a Maria aussi qui est juste là, mais je la montre pas. Non. On se cache. J'espère que vous allez bien, les amis. Alors, j'étais trop contente parce qu'il y a eu plein de personnes qui m'ont demandé la recette du fameux... Alors, ça s'appelle cookie dough. Je sais pas si je le dis bien, mais en gros, c'est une pâte à cookies. Donc, en fait, là, je suis deg parce que j'ai tous les ingrédients, mais il m'en manque un. Du coup, il m'en manque un seul et c'est le lait d'avoine. Voilà, les amis, j'ai pas de lait d'avoine. Donc, du coup, là, la recette, elle sera pas présente dans ce vlog. Faudrait que j'aille acheter du lait d'avoine aujourd'hui ou demain. Voilà les amis, donc je vais vous sortir la recette, je vais vous la sortir et sinon je vais vous l'écrire, oh pardon Timmy, je vais vous l'écrire déjà sur Insta, voilà, comme ça vous l'aurez déjà écrite et après je la ferai en direct live comme on dit avec vous. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien, c'est vrai que je prends un petit peu mon temps pour poster ce deuxième vlog pardon, parce que c'est vrai qu'entre temps j'ai fait une vidéo que j'ai tournée, je sais plus quand, avant-hier, je sais plus, et que j'ai fait le montage, tout ça, j'ai posté, donc ça m'a demandé quand même un petit peu de temps. Mais c'était une vidéo où j'étais vraiment inspirée. Je crois que c'était le soir que j'ai inspiré ou le matin, je sais plus. Mais j'ai été appelée à faire cette vidéo. De toute façon, comme je vous ai prévenu, je ne me mettrai pas une pression de me dire de faire tel nombre de vidéos par semaine, je me laisse porter, je fais de mon mieux et puis c'est tout. Voilà. Attendez, autre miracle qui est arrivé il y a 20 minutes. Vraiment, il y a juste avant que Lucas parte au travail. En fait, il faut savoir que Lucas aimerait avoir un espace de travail, un bureau et une chaise de bureau. Parce que c'est important pour lui, vous savez, lui, là, il est en train de monter ses projets en ligne. Et parce qu'il est en train de faire certains projets. Donc, je ne veux pas trop en parler parce qu'il en parle en temps voulu. Mais pour ceux qui suivent un peu, il est en train de lancer un projet qui s'appellera Souverain.
Pour l'instant, j'en dis pas plus parce que je préfère le laisser lui amener son projet. Mais du coup, il avait vraiment besoin d'un petit espace où il peut travailler tranquille. Voilà. Parce que là, la petite, à chaque fois qu'il travaille sur le canapé, elle vient, elle peut toucher ses affaires, elle peut toucher du matériel. Enfin voilà. Vraiment, il avait besoin d'un espace de travail. Bon bah, pour un bureau, il en cherchait un du coup sur le Bon Coin et une chaise aussi. On avait trouvé sur le Bon Coin ce grand bureau. Comme vous le voyez, il est quand même vraiment grand. Et bon, lui, on ne sait pas encore si on va le garder parce qu'il est immense et que notre appart n'est pas non plus trop grand. Donc on peut pas se permettre, enfin on se voit mal au long terme garder ce bureau qui est vraiment très très grand. Lucas a été surpris en le voyant en vrai. Il a accepté l'offre avant de voir. Bon, voilà. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il avait donc besoin d'une chaise aussi. Et que là, on a une voisine, comme de par hasard, qui déménage. D'ailleurs, on l'a croisée, elle nous a même donné un petit tapis pour devant notre porte parce qu'elle se débarrasse de plein de choses. Parce que je pense qu'elle avait beaucoup trop d'affaires et du coup, ça l'a arrangé de donner des choses. Sinon, elle mettait tout à la déchetterie. Là, aujourd'hui, on descend de notre appart et on voit à côté de nos boîtes aux lettres une chaise de bureau. Donc, cette chaise de bureau. Donc, on voit cette chaise de bureau qui est posée là toute seule. Et en fait, cette dame avait mis un mot accroché à celle du bureau en disant « Je vais la jeter à la déchetterie, je la pose là en attendant. Et en fait, mais là, avec Lucas, on s'est dit « Mais c'est un truc de dingue, c'est exactement ce qui manquait. » C'est-à-dire qu'il y avait, à côté, il y avait quoi, je crois, il y avait des gamelles de chiens qu'elle laissait aussi pour jeter et je sais plus quoi, mais un truc de vaisselle. Mais je veux dire, il y avait très peu de choses et le gros truc qu'il y avait, c'était cette chaise. Et du coup, avec Lucas, on s'est regardé en mode, mais c'est exactement ce qu'il te faut. Donc, il l'essaye et tout, parce que dans tous les cas, elle allait finir à la déchetterie. Donc, autant qu'on la prenne. Bon, je pense que ça gênera personne qu'on l'ait pris. Au cas où, on va essayer de contacter quand même la dame pour la prévenir. Donc, on l'a récupérée et elle est parfaite. Elle est parfaite, Lucas l'a essayé. Enfin, vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça, mais mon Dieu, le Seigneur, pour moi, je trouve ça fou en fait. Je trouve ça fou et tout est toujours parfaitement orchestré, parfaitement fait. Donc voilà, deuxième petite anecdote les amis. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai, comme d'habitude, adoré la faire. Je me sens de plus en plus à l'aise. Et puis voilà, c'est moi en fait, ces vlogs c'est moi. Et voilà, en tout cas, on se retrouve les amis pour un troisième vlog.